À quoi servent les voyages initiatiques que nous trouvons dans de nombreux romans, qu'ils soient autobiographiques ou des contes ou des histoires romancées comme Paolo Coelho et son alchimiste? Eh bien, c'est un départ vers le bout du monde en apparence, mais en réalité, c'est une traversée de nos propres reflets. En effet, c'est dans la rencontre avec l'autre, ce miroir vivant, que nous avançons plus vite vers notre enfant originel, sans attendre les rides du temps. Pendant des années, j'ai accompagné de nombreuses personnes et tout en leur offrant une clé pour leur bonheur, je trouvais subtilement, moi aussi, ce qui pouvait guérir mes blessures intérieures et j'éclairais un peu plus mon chemin. Nous verrons ici comment Simone de Beauvoir, dans ses Mémoires d'une jeune fille rangée, raconte cette lutte silencieuse d'une enfant enfermée dans les attentes familiales. À cette époque, l'énorme dogme religieux et puis l'étouffante bienséance. Elle y décrit la naissance de sa liberté, non pas un refus brutal, mais une reconquête patiente, lucide et effectivement souvent douloureuse. Elle écrit: «J'acceptais le monde tel qu'on me l'imposait. Mais au fond de moi, je n'étais pas dupe. Et ce n'est que plus tard, quand elle rencontra Sartre, qu'elle découvrit la force de partager cette quête. Une amitié, un amour, sous certaines formes, une alliance philosophique qui leur permit d'inventer ensemble leur liberté. Sartre disait lui-même que l'important n'est pas ce qu'on a fait de lui, mais ce qu'il fait de ce qu'on a fait de lui. Voilà l'essence du voyage initiatique. Transformer l'héritage de l'enfance, ses blessures, ses contraintes, en matière vivante pour bâtir son propre chemin. Alors, que raconte l'alchimiste de Paolo Coelho? Eh bien, c'est la quête d'un berger qui cherche un trésor. Et il part loin, il fait un long voyage pour découvrir que ce qu'il attendait depuis toujours avait commencé à l'intérieur de lui. C'est pourtant un détour nécessaire. Ce n'est qu'en affrontant le monde, en croisant d'autres regards, que l'on peut comprendre les trésors qui sont en nous. Jung, lui, dans ses mémoires, Carl Gustav, revient longuement sur l'enfant qu'il a été. Il nous confiait dans cet ouvrage qu'en chacun de nous, il y a un enfant éternel. Cet enfant, c'est un peu notre avenir. Car pour lui, le retour à l'enfant intérieur n'est pas une régression. C'est un accès au soi. S majuscule O-I. Cette totalité psychique qui réunit l'ombre et la lumière, le passé et le présent. C'est à travers cet enfant symbolique que nous retrouvons notre pureté originelle. Peut-être que le voyage initiatique est toujours une seule et même histoire, une allégorie romantique de la quête de soi, la rencontre du monde extérieur, des autres, des maîtres et des amours. Et ce n'est qu'un détour nécessaire pour revenir enfin vers la source intérieure. Retrouver l'enfant originel, ce n'est pas retourner en arrière, c'est embrasser l'innocence avec la conscience. Et c'est là, peut-être, la plus grande liberté.